Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. On se retrouve à nouveau pour la suite de notre formation sur Django. Dans la précédente vidéo, ensemble, nous avons vu ce que c'est qu'une application. On a construit en fait notre première application, le blog. Ainsi également, on a pu implémenter nos différents modèles. D'accord? Les modèles, c'est tout simplement des classes en fait qui représentent une entité de notre application. Nous allons ajouter une autre entité, l'entité catégorie. Nous allons modifier même le modèle post ici, d'accord, pour, voilà, au niveau de l'attribut Slug. Et enfin, nous allons voir un peu le back-end en fait, de notre site, de notre application blog, pour pouvoir maintenant créer nos différents éléments depuis l'administration et non pas depuis voilà, le shell comme on l'a fait tantôt. Ok, alors pour commencer déjà, c'est très facile. Ce que nous allons faire, nous allons apporter une modification ici. En fait, l'élément slug ici, je l'ai même mis ici que c'est un élément de type charField ici. Mais en réalité, il y a un champ qui est bien défini en fait au slug. Et si vous tapez models et vous tapez slug, vous allez voir qu'il y a un champ qui s'appelle le slug field ici. Voilà. Et donc le slug field en fait n'a besoin de rien du tout. Vous pouvez bien préciser certains éléments, mais bon, pour ça en fait, on va rien préciser du tout ici. Donc je vais supprimer ça, tout court. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir avec notre base de données. Non, pas encore. On va créer notre troisième entité de catégorie. Donc, notre entité va s'appeler juste catégorie. Et catégorie va hériter en fait de modèle. Donc, on va faire modèle.modèle ici. Ok, donc je reviens, modèle.modèle. Alors, comme premier attribut, on aura le title. Le title qui sera en fait le titre de la catégorie en question. D'accord? Et ça sera tout simplement un modèle. Point, voilà, charFields. On va faire un max length qu'on va dire 100. Et après le titre, on aura la description. Voilà. Et la description également sera un modèle.text field ici. Et c'est bon. Donc, une fois que ça c'est là, là en fait, il y a un S ici que j'ai omis. Ok, donc il avait soulevé comme une erreur. Donc, on va lancer un terminal. Donc, je viens par ici, je coupe en fait, je vais copier juste un lien, peu importe le lien en question. Donc, je vais faire copy-paste. Je reviens là, je lance le navigateur, oups, je fais CLS, je nettoie et je colle le lien. Donc, je vais déjà venir jusqu'à DMC. Je pense que c'est le point d'entrée en fait de mon site web. Et là, je fais un CD et je migre sur ça. Non, attention, ça n'a pas marché. Il doit y avoir en fait un espace entre, voilà, la commande et la valeur. Donc, ça passe maintenant. Donc, je fais CLS, je fais LSA pour afficher le répertoire et ça tombe sur ça. Alors, sachez que lorsque vous modifiez en fait, voilà, vos entités ainsi, lorsque vous modifiez vos entités, il va falloir en fait que vous appliquez une nouvelle migration. Il va falloir que vous appliquez la migration. Par exemple, si on essaie de lancer en fait notre truc, on fait pi manager.py et on va lancer run server. Quand vous allez lancer run server, voilà, il lance ça correctement. Là, il n'a rien dévié comme truc, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, je vais quitter le serveur et je vais relancer pi manager et voilà. Donc vous vous rappelez en fait de la commande make migration et migrate. Donc on va d'abord créer les migrations en question. Donc là je fais en fait pi manager.py et là je fais make migrations. Une fois que je lance, voilà, il me dit en fait que attention, j'ai créé un modèle catégorie et j'ai modifié en fait le champ slug sur la catégorie post ici, sur le modèle post ici. Donc, quand on va revenir en réalité sur, voilà, je reviens en fait dans la base de données ici, j'actualise ça. Ah, bon, bien sûr, je n'ai pas appliqué la migration. J'ai fait ah, bien sûr, il ne s'affiche pas parce que la migration n'a pas été appliquée. Donc, jusque-là, en fait, voilà, ça cause ça. Maintenant, je voulais vous présenter un truc quand même assez intéressant ici. C'est juste cette partie-là. Regardez d'abord comment est-ce que Django nomme nos éléments. Si vous venez dans Post ici, regardez le nom, title reste title, non, author plutôt. Si vous venez dans author, vous allez voir en fait que le nom en fait de nos champs
Voilà, comme vous le voyez ici, voilà, reste en fait le nom qu'on avait choisi. Alors, sachez qu'il nous est possible en fait de contrôler la nomination de ces éléments-là. Donc, pour ce faire, je reviens dans Models ici et je vais dire simplement que, en fait, plutôt que tu nommes ça first name, je veux que tu le nommes ici. Donc, je vais passer un argument, une chaîne de caractères ici, qui sera considéré comme le nom de mon champ. Donc, plutôt que de mettre first name, je vais dire en fait, je veux que tu fasses ça first name ici, comme ça. Voilà. Et là aussi, plutôt que tu fasses last name ici, je veux que tu fasses plutôt last name, tout court. Pour l'âge aussi, je lui dis simplement que, voilà, c'est âge que je veux que tu prennes. Voilà. Donc, je reviens ici. Ici, en fait, auteur et autres, bon, je vais garder ça ici, sans souci, voilà. Donc, je garde tout le reste ici. Donc, ça va. Maintenant, il va falloir à nouveau qu'on réapplique à nouveau cette modification-là en effectuant de nouvelles migrations. Et là, vous voyez que là, il mettait en fait qu'il y a une modification sur le champ âge, sur le champ first name et last name. Donc, toutes ces modifications ont été prises en compte. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer une relation entre notre entité poste et notre entité catégorie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les deux sont liés. Il va falloir que lorsqu'on va créer un poste, qu'on puisse le classer dans une catégorie. Donc, nous allons venir juste ici et nous allons créer un champ catégorie. OK? Et dans ce champ catégorie en question, ce qu'on va faire, nous allons juste taper models. Point. Et maintenant, nous n'allons pas utiliser foreign key parce que foreign key peut nous permettre en fait de créer une relation plusieurs à un ou un à plusieurs, mais pas de relation plusieurs à plusieurs. Pourtant, c'est la nature de la relation que notre catégorie aura avec les postes. Par exemple, sur notre site web, on peut avoir comme catégorie développement Python, voilà, C Sharp, Django et Flask. Un article peut être lié en fait à l'ensemble de plusieurs catégories. Par exemple, si vous faites un article sur Django, l'article aura pour catégorie développement web et développement Python et développement Django, puisque les trois en fait sont concernés par l'article. De la même façon, une catégorie peut se trouver dans plusieurs articles. Donc, la nature de la relation, c'est plusieurs à plusieurs. Donc, nous allons taper le champ many to many fields. D'accord? Donc, many to many fields. D'accord? Pas many to many run, mais many to many fields ici. Vous dire en fait qu'on veut un champ plusieurs à plusieurs. Et une fois que ça c'est ainsi, il y a l'attribut tout qui va nous dire en fait vers où est-ce qu'il va il va lier, vers quelle entité doit être lié ce champ-là. Donc nous allons dire simplement que l'entité qui sera liée, c'est l'entité catégorie. Et c'est tout. Donc une fois que vous faites catégorie ici, nous dit en fait que catégorie n'a pas été définie, c'est correct, je l'ai défini plus bas. Il va falloir que je fasse monter un tout petit peu la définition de ce champ-là un peu plus haut ici. Donc je viens par là et c'est bon. Et là maintenant, voilà, je vais encore créer une autre migration pour que celui-ci soit pris en compte, évidemment. Et là, voilà, il me dit en fait qu'il a ajouté, voilà, le champ catégorie dans poste. Maintenant que tout est bon, maintenant, nous allons appliquer les migrations avec la commande pi manager.py migrate. Et là, toutes les migrations ont été affectées. Si vous venez maintenant dans la base de données et que vous actualisez, normalement, vous allez avoir un blog catégorie qui est là. Donc, dans blog catégorie, c'est l'ensemble des catégories que nous allons lister qui va s'y retrouver. Maintenant, vous verrez juste en dessous qu'il a créé une table blog post catégorie. Cette table, en fait, va lier l'ensemble de nos postes à l'ensemble de nos catégories ensemble ici. D'accord? Donc, ça s'appelle en fait une table intermédiaire qui va faire la liaison entre les deux tables par de dessus. Alors maintenant, nous allons passer à la partie backend de notre site web pour voir un peu comment est-ce qu'on peut connecter nos différents éléments. Alors, depuis, on arrive à quand même avoir accès à notre backend, mais on n'a pas réussi à se connecter. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir juste par ici. Je reviens, j'ouvre un peu ça. Je vais lancer, voilà, le serveur. Maintenant que le serveur est lancé, je vais l'ouvrir sur un navigateur. Et voilà. Donc, en fait, voici le site qui est là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste venir dire ici que, bah, on va faire un slash, pas blog, attention, mais c'est slash admin ici. Par défaut, c'est ça. Une fois que vous lancez slash admin, bah voilà, il va nous demander de nous connecter. Est-ce que j'avais créé un utilisateur?
route, et voilà. Non, il n'y a pas d'utilisateur qui a été créé, donc on n'arrive pas à se connecter. Alors, ce qu'on va faire maintenant, nous allons créer un utilisateur ici pour notre application. Alors, je vais ouvrir un deuxième shell. Ok, je viens là, je me permets de copier quand même juste ce lien-là. Et je vais le lancer depuis là. CLS, on va appliquer pi manage.py. Et la commande que nous allons utiliser, c'est cette commande-là, create a super user. D'accord? Donc, on va juste venir par ici et on va faire pi manage.py et nous allons taper create a super user. D'accord? Et on va lancer la commande. Une fois lancé, il va nous demander en fait d'utiliser un username. Par défaut, il a détecté mon nom d'utilisateur Ahmed ici. Ok, donc je peux taper sur Entrée pour valider ça ou simplement rentrer un nouveau nom d'utilisateur que je mets à route ici. Là maintenant, il vous demande votre adresse email. Vous pouvez taper une adresse email en fait qui vous convient. Moi, je vais taper une adresse factice, donc je fais route arobase route euh, oui, oui, route arobase route.com. Voilà. Puis il va me demander le mot de passe. Alors le mot de passe, vous pouvez taper ce que vous voulez. Voilà. Moi, je fais toujours route ici. D'accord. Lorsque vous allez taper, rien ne va s'afficher. Voilà. C'est tout simplement une mesure de sécurité en fait voilà, du shell. Puisque comme il n'arrive pas à masquer le mot de passe, il préfère ne pas l'afficher. Donc quand vous allez valider, il va vous demander de valider à nouveau votre mot de passe. Moi, je mets encore route ici. Et là, vous voyez qu'il détecte trois problèmes. Il me dit déjà que le mot de passe est similaire au nom d'utilisateur, c'est un. Deuxièmement, en fait, le mot de passe est trop court, ok? Et il dit en fait qu'il contient... Deuxièmement, il me dit en fait que le mot de passe est trop court, qu'il doit au moins contenir 8 caractères. Et enfin, il me dit en fait que c'est un mot de passe trop commun, donc facile à deviner. Et il me dit, est-ce que je veux vraiment passer ça? Est-ce que je veux vraiment créer dans ces conditions? Je dis yes, je vais créer ça comme ça. Donc là, il me dit en fait, super user create successfully. Donc j'ai un utilisateur qui a été créé ici. Donc je vais revenir sur mon site web, je vais actualiser, je vais renvoyer la requête et là, normalement, la connexion va se faire correctement. Donc j'ai été connecté. Donc là, déjà, on a deux éléments accessibles. On a l'élément groupe qui va nous permettre de définir les différentes autorisations que nous permettons sur notre site web et on a user qui va nous permettre de définir ou de créer de nouvelles utilisateurs. L'utilisateur qu'on a créé s'appelle un super user. Le super user, c'est l'administrateur de l'ensemble du site web. Donc, il a accès à toutes les autorisations, il a toutes les autorisations, il peut faire tout ce qu'il veut sur le site web. Ensuite, il a toutes les autorisations sur le site web. Donc, il peut créer les différents autres types d'utilisateurs. Donc, lui, il est en mesure de créer les différents autres acteurs, en fait, voilà, de notre site web sans la moindre difficulté. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, un super user. Alors, comment est-ce qu'on va faire, en fait, pour pouvoir créer nos articles? Arrivé, on voit qu'on n'a pas, en fait, d'option, en fait, pour créer nos articles ici. En fait, ici, c'est très simple. Il va falloir que nous précisions à Django que nous voulons qu'il ajoute en fait notre élément article dans l'administration de notre site web. Et pour ce faire, c'est facile. Il suffit que vous reveniez dans votre application blog. OK, voilà. Donc, je vais fermer les migrations ici. Et vous allez aller dans admin ici. D'accord? Donc, vous allez ouvrir le fichier admin ici. Et là, il nous dit même en fait que nous allons enregistrer nos différents modèles ici. Les modèles que nous souhaitons voir affichés là-bas. Donc, ce qu'on va dire, on va venir dire en fait admin.site.register et nous allons enregistrer un modèle là, le modèle là poste déjà. Et là, il me dit que c'est pas défini ou plutôt c'est pas importé. Donc, on va venir faire juste là, quick fix. Et là, il va importer, voilà, poste de blog ici. Puis, nous allons enregistrer également catégorie puisqu'on doit être en mesure de pouvoir créer des catégories individuellement. Donc là, je vais venir faire register et là, je vais taper juste catégorie. Et donc, je reviens, je l'importe également et c'est tout. D'accord? Donc, une fois que c'est bon,
vous revenez sur votre site web, normalement, si vous actualisez, voilà, vous allez voir que votre application blog ici a ces deux éléments, catégories et post ici. Donc, si vous cliquez sur post, là, en fait, il nous affiche l'ensemble de nos posts qu'on a eu à créer. Donc, on peut consulter un post ici, voilà. Donc, voici le contenu de mon post. Ici, on apprend la librairie Django de Python. Donc, la description, apprendre Django facilement et tout, tout, tout. Donc, on peut modifier le post ici et l'enlever. Maintenant, dans la catégorie, en fait, il n'y a pas de catégorie ici qui a été liée. Donc, on peut ajouter une catégorie directement ici. Donc, là, je fais ça. Et là, il va me donner le titre de la catégorie. Je vais dire Python, une description. Et là, je vais dire tout ce qui tourne autour de Python. Et là, je fais save. Et donc là, en fait, voilà, il a ajouté directement ici. Ensuite, je peux ajouter un deuxième article, c'est pas grave. Donc là, je vais venir dire simplement que Django, en définition, en description, je vais dire l'ensemble de Django. Et je fais save ici. Donc, en fait, là, on vient d'ajouter deux catégories directement depuis le post ici. Maintenant, si vous venez, avant de faire ça, on va falloir faire juste save, voilà, ici. Donc, je fais save et l'article a été modifié, d'accord? Donc, si vous venez maintenant dans catégorie, voilà, vous voyez qu'on a deux catégories ici qui s'affichent, voilà, catégorie object ici. Donc, ici également, on peut décider d'ajouter une catégorie en cliquant sur Add catégorie ici, ou simplement en cliquant directement sur Add ici, d'accord? Donc là, je peux venir faire clic ici, et là, je vais dire C Sharp, un exemple, et là, je vais dire tout ce qui tourne autour du langage C Sharp, tout ce qui gravite autour du C Sharp. Je fais save, ok, et après le C Sharp, on va venir dire, on va ajouter juste Flask, et là, on va venir dire ici, voilà, tour de Flask, que je fais save aussi. Donc là, je viens de créer quatre catégories. Catégorie 1, 2, 3 et 4 ici. Maintenant, le problème que nous avons, si vous remarquez, vous voyez que, bah, en fait, les catégories n'ont pas d'intitulé ici, ce qui est quand même un peu fâcheux puisque on ne sait pas en fait cette catégorie-là concerne quoi en fait. Donc, il va falloir carrément qu'on clique là-dessus pour voir un peu le titre et la description. D'accord? Donc, on va modifier un peu ça. Et pour le faire, vous allez revenir ici, voilà, dans vos modèles. Et pour chaque classe, vous allez définir en fait la méthode STM. Donc, on va venir faire def underscore underscore. Voilà la méthode STM. Et là, par défaut, il retourne ça. Donc, en fait, on va changer ça. On va dire que là, je veux que tu retournes en fait à self. Point. Et là, bon, je peux peut-être dire en fait, je veux que tu retournes en fait le first name de l'auteur. D'accord? C'est dit simplement son nom de famille. Euh, et pour la catégorie, voilà, on va définir également la même méthode. Je dirais def underscore underscore STM. Et là, en fait, on va lui dire en fait qu'il doit retourner self.title. OK? Et ainsi de suite, on revient aussi dans le champ du modèle ici et on va définir la méthode str. Voilà. Et pour cette fois-ci, on va dire également self.title si je ne m'abuse. Voilà, on a title ici. Donc, après avoir effectué ces modifications, il suffit juste de revenir et d'actualiser. Et là, vous allez voir que on aura tout simplement le nom de nos catégories qui seront affichées ici. C'est pareil, si vous passez sur le champ du poste, on aura en fait le titre du poste ici. Maintenant, je vais vous expliquer quelques attributs voilà, nécessaires à Django sur le modèle. Déjà, nous avons l'attribut nullissime. Cet attribut va nous permettre de préciser à Django si ce champ peut accepter la valeur nulle dans la base de données. Par défaut, il est à false, mais on peut le passer à true, voilà, pour dire en fait que on peut accepter une valeur nullissime. Après null, en fait, vous avez la valeur blank. La valeur blank, en fait, va nous permettre de préciser à Django que nous acceptons en fait un champ vide dans le formulaire. À false,
Voilà, là on lui dit en fait qu'on n'accepte pas en fait le champ nul ici. Une fois que vous précisez cela, lorsque vous allez vouloir créer un auteur, voilà, dans le champ en fait du first name, Django va obligatoirement demander un first name ici, c'est requis. Par défaut également, ce champ est à false ici. On a la troisième attribut que je voulais vous présenter, c'est default. L'attribut default va nous permettre de passer une valeur par défaut au cas où l'utilisateur n'entre pas de données. Donc, une fois que cette valeur est définie, la valeur nulle en fait acceptera la valeur par défaut au cas où l'utilisateur n'a pas renseigné de valeur dans le champ. Mais si blank est à false, comme je l'ai fait ici en fait, là je dis en fait que je n'accepte pas de champ libre ici, d'accord? Donc il va pas accepter. C'est la valeur par défaut d'ailleurs. Donc là je mets en fait default égale à ça, ce que je vais enlever parce que je veux pas de valeur par défaut ici. Par contre, un champ dans lequel la valeur par défaut peut être utile, c'est le champ publish date ici par exemple ici. Donc le champ publish date, on peut lui donner une valeur par défaut. Je vais dire ici default. Ok, et je vais utiliser le module datetime. Je vais faire en fait un datetime ici. Voilà, point now. D'accord, quand je fais datetime.now ici, je vais importer le module. Donc là, il va me dire from datetime import datetime et c'est ça que je vais importer. Donc là, je lui dis en fait, je veux que tu utilises en fait la fonction now de notre classe datetime en fait pour affecter la date actuelle au cas où les autres ne rentrent pas de date. Donc à partir de cet instant, si vous revenez ici, je vais réactualiser. Voilà, là je suis revenu dans le poste. Ok, je vais dire en fait que Do, voilà, sera l'élément par défaut. On va écrire un poste pour la catégorie de Python. Je rappelez-vous, avec la touche contrôle maintenant, vous pouvez ajouter voilà, d'autres catégories. Le titre ici, je vais dire en fait Django, le best framework web. Ok, donc je vais dire ici, voilà, framework web ici. Et là, je vais juste un peu une description. Je dirais description quelconque. Voilà, pour remplir les blancs. Ok. Et là, après ça, je vais venir en fait description Django. Donc, par défaut, vous avez vu en fait qu'il a affecté la date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, il a fait en fait voilà, le 25 mars 2024 comme date ici. Donc maintenant, on a le champ slug ici qui par défaut en fait voilà, est requis. Rappelez-vous, lorsque vous créez des champs, à moins que vous précisez avec l'attribut blink à true, voilà, là si j'essaie d'enregistrer, il va me demander en fait de rentrer un truc ici. Par contre, je peux le dire ici que ben, en fait, pour le champ slug, j'accepte en fait la valeur blink ici. Je vais dire en fait, j'accepte la valeur blink, voilà, et je vais le passer à true ici. D'accord? Et là, je vais donc repasser ici. Et si j'actualisais, je vais perdre ces infos, mais je vais actualiser quand même. Voilà, il va renvoyer. D'accord? Et là, vous voyez que c'est passé. D'ailleurs, même c'est passé. Il a enregistré correctement. Voilà, mais sans le champ slug ici. Donc, le champ slug n'a pas été enregistré ici. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons voir ce qu'on va appeler la surcharge de fonction. La surcharge de fonction, c'est quoi? Vous voyez la fonction c'est en fait de Django. C'est une fonction automatiquement définie dans Django. Donc en fait, lorsque vous utilisez, il va enregistrer automatiquement en fait à ce poste. Maintenant, supposons que nous voulons apporter une modification en fait au champ. Nous voulons apporter une modification, voilà, à une valeur ici, une donnée ici, avant l'enregistrement dans la base de données. Pour l'instant, on va enregistrer cela. Et quand vous allez revenir ici, voilà, on va ouvrir notre base de données SQLite. Et vous allez voir que dans le champ, voilà, c'est plutôt la table poste, vous auriez le champ slug ici, voilà, qui a une valeur pour notre premier poste, mais pour le deuxième qui est vide. Ce que nous allons faire, nous allons modifier en fait la valeur save ici, voilà, la fonction save, pour que lorsque l'utilisateur va rentrer juste ces informations avec le titre, que nous définissons en fait la fonction slug nous-mêmes ici, la valeur de slug nous-mêmes. Voilà, et nous allons utiliser pour ça en fait des fonctions internes à Django. On va revenir ici, voilà, on va aller dans Models et nous allons aller sur le modèle qui nous intéresse et c'est le modèle post ici. Donc nous allons surcharger la fonction en la définissant juste, on va faire def save
Voilà, et là, vous voyez en fait que Django la détecte déjà. Et lorsque vous allez taper, vous allez valider, voilà, il va pré-remplir tout ça ici. D'accord? Donc voilà ce qu'il va faire. En fait, ce qu'on va faire, on va remplacer tout ça, toutes ces valeurs-là, tous ces arguments, là, avec juste l'argument. Donc, je vais juste faire étoile ARG, voilà, et je vais lancer étoile, étoile, coax ici. Et voilà, donc là, je mets axe S ici et coax ici, d'accord? Donc, après, nous allons passer ça ici, directement ici, voilà, nous allons la passer directement ici. Et là, nous allons dire que étoile ici et on va faire ARGS, virgule, double étoile, AR, non, c'est pas ARGS, mais c'est coax ici. Voilà. Donc, une fois que ça c'est passé, ce que nous allons faire, nous n'allons pas avoir de modification. Nous allons juste créer un troisième poste et vérifier que nous n'avons pas cassé quelque chose. Donc, nous allons revenir, cliquer sur Add ici. Il va nous créer un tout nouveau poste. Toujours de dos. Et là, on va juste dire que c'est Python uniquement ou bien C Sharp. Voilà. Et là, je vais dire comment apprendre le C Sharp en 15 jours. Donc, je dirais comment apprendre le langage C. Voilà. Sharp en seulement 15 jours. Voilà. Et là, je vais juste venir dire ici, voilà, vous souhaitez, ok, bon, je vais dire, vous souhaitez apprendre le langage C Sharp, mais ne savez pas par où commencer, ok, voilà, vous êtes au bon endroit. Bon, là, c'est pas correct, c'est plutôt, voilà, c'est ça, vous êtes au bon endroit. Je vous montre la méthode pour apprendre, bon, voilà, le C Sharp en seulement 15 jours chrono. Voilà, donc ça c'est quand même un truc qui a un peu plus de contenu. Description, je dirais apprendre facilement, voilà, le C Sharp. Ok, donc ça c'est bon. Et je vais faire save ici. Et lorsqu'on enregistre, voilà, vous voyez qu'on n'a rien cassé, tout se fonctionne correctement. Ce qu'on va faire, on va revenir ici, dans, voilà, ici, dans les bases de données. Et quand vous allez actualiser, évidemment, notre troisième, voilà, notre troisième article est là. Ok, mais il n'a pas de slug. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir juste ici, dans les modèles. Nous allons utiliser une fonction de Django qui est la fonction slugify. Slugify nous permet en fait de convertir un texte en slug ici. Alors, la fonction slugify en fait est dans est dans une classe en fait assez complexe. En fait, pour l'importer, vous allez suivre c'est django.templates.defaultFilters et là on va faire import, on va importer slugify. Voilà, donc vous devez taper ça django.template.defaultFilters import slugify. Une fois que vous l'avez importé, ce qu'on va venir faire, on va venir juste ici. Et avant d'enregistrer, c'est-à-dire avant que nous exécutons cette fonction-là, nous allons faire quelques modifications. Nous allons dire ici d'abord que nous allons dire que slug, voilà, donc je vais dire en fait slug, bon, slug content, peu importe, voilà, vous pouvez la nommer comme vous souhaitez. Et slug content en fait sera égal à self, non, pas self, on va juste dire slugify, ok, et on va passer self.title. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, voilà, on va venir faire self.slug. On va utiliser le champ slug. On va dire que le champ slug égale à sluggy content ici. Donc, après ça, maintenant, nous allons enregistrer. Donc, on va revenir ici. On va juste cesser. On va ouvrir ça. OK. On suppose qu'on a modifié quelques petits trucs. On ajoute un point et pardon, la méthode ici, il y a un accent. Voilà.
Et à la ligne, maintenant, on va dire, vous êtes prêts, c'est parti. Vous êtes, donc je dirais, vous êtes prêts, c'est parti. Donc, c'est parti. Voilà, c'est bon. Et là, maintenant, je vais venir faire save. Et à l'enregistrement, voilà, il enregistre correctement. Et si on vient dans notre base de données, on actualise. Et voilà, vous voyez en fait, notre slug a été automatiquement créé. Donc, vous voyez que là, en fait, voilà, on a voilà, le slug qui s'est créé automatiquement, voilà, sans qu'il n'ait à le créer lui-même ici. Donc, on peut revenir à nouveau, on va juste ouvrir ça et on va l'enregistrer pour créer son slug. Donc, une fois que c'est bon, voilà, si vous revenez, vous allez voir que lui également, notre poste aura un slug qui sera défini. Donc, ça, en fait, ça s'appelle la surcharge de fonction. Alors, pour vous expliquer un tout petit peu, voilà, les lignes de code que nous avons. Là, nous définissons déjà la fonction. Vous n'êtes pas natif en Python, ça déjà vous la comprenez. Et là, en fait, nous avons modifié, bon, nous avons créé en fait notre texte ici. Et ici, nous l'avons affecté à notre champ slug. Donc, cela signifie que là, c'est nous-mêmes qui avons affecté cela. Et après, n'oubliez pas, cette ligne-là, c'est la ligne la plus importante. Si vous n'exécutez pas la fonction save, en fait, de super, de la classe main, c'est-à-dire, voilà, la classe models, ici. Si vous n'exécutez pas la fonction save, en fait, de la classe main, bah, en fait, cela ne sera pas affecté dans la base de données. Donc, vous effectuez vos modifications dans le poste. Voilà, ici, c'est un poste. Et une fois que les modifications sont terminées, vous lancez la fonction super pour exécuter la classe save ici. D'accord? Quant à ces arguments, axe ici, W et quarks, en fait, c'est tout simplement les arguments qui étaient voilà, en chaîne longue ici. Voilà. Là, ça signifie que ça remplace le tout. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a récupéré tout ça ici. Donc, si vous n'exécutez pas cette ligne-là avec ce return-là ici, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est très important de le faire. Alors, vous convenez avec moi que si notre champ slug est géré automatiquement par notre fonction save, il ne nous sert plus à grand-chose voilà, d'avoir en fait le champ présent dans le formulaire ici. Donc nous allons supprimer en fait ce champ-là. Et pour le faire, nous allons venir modifier un tout petit peu notre fichier admin.py. Vous vous souvenez en fait voilà, de l'enregistrement en fait de nos catégories voilà, dans site admin ici. Nous allons modifier un petit peu ça. Et pour ça, nous allons créer ce qu'on va appeler des classes admin. Donc nous allons définir une classe. OK. Et nous allons tout simplement dire par exemple ici que la classe va s'appeler post admin. Et la classe post admin en fait doit hériter de admin ici que nous allons importer. Donc vous allez cliquer, bon, il est déjà importé ici. Et nous allons faire admin.model admin ici. Voilà. Donc nous allons dire admin.model admin. OK. Donc pour l'instant, je fais passe ici. Alors, une fois que ça c'est défini, nous aurons accès à quelques attributs voilà, de la classe modèle admin. L'attribut que nous allons utiliser ici pour l'instant, c'est l'attribut exclude. L'attribut exclude va nous permettre en fait de passer dans une collection, voilà, c'est-à-dire une liste ou un tuple, la liste des champs que nous souhaitons exclure en fait voilà, de notre formulaire. Donc là, je mets slug ici. Et je lui dis simplement qu'en fait, voilà, je veux que tu exclues le champ slug du formulaire. Et maintenant, il va falloir que je passe en fait cette classe-là en paramètre à la fonction register. Donc, vous voyez qu'en deuxième élément, en fait, il attend en fait un élément admin class qui est facultatif. Donc là, je vais passer admin class, je vais lui passer post admin ici. Une fois que ça c'est fait, on va vérifier que tout tourne toujours ici, c'est bon. Et maintenant, voilà, là, on va juste venir, on va actualiser. Et on va ouvrir en fait voilà, un poste, peu importe le poste. Là, vous allez voir que en bas, en fait, le champ slug a été retiré. Puisque, comme je vous ai dit, en fait, le champ n'est plus très important puisque Django va gérer automatiquement l'entrée de slug ici. Donc là, je vais juste faire, voilà, apprendre Django facilement en 30 jours. Là, en 30 jours chrono. Lorsque vous faites ça et que vous faites save, voilà, il a enregistré correctement. Le titre a changé et si vous venez dans la base de données et que vous actualisez avec CTRL R, vous allez voir que dans le champ, voilà, dans la table poste, euh, voilà, notre tout premier article là, ici, celui-là,
Voilà, vous avez vu en fait que le slug a été modifié. Donc, à chaque fois que vous avez modifié un poste ou que vous allez créer un tout nouveau poste, en fait, voilà, le champ slug sera automatiquement mis à jour. Alors, je vais mettre fin à la vidéo d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir un tout petit peu cette classe-là qu'on vient de créer, la classe post admin. Je vais vous apprendre en fait à styliser votre formulaire, voilà, à retirer des champs, ajouter des champs et apporter en fait des modifications sur le formulaire ici. Et après ça, nous allons maintenant apprendre à faire passer nos articles directement, voilà, dans la page accueil de blog. Vous voyez cette partie-là. Non, pas admin même, c'est juste slash blog tout court. Voilà, cette partie-là, nous allons apprendre à faire passer en fait quelques articles ici. Voilà, et ouvrir les articles. Pareil en fait pour le champ, voilà, l'accueil, notre blog ici. Ces différentes listes à puces sont censées représenter en fait des articles de notre blog. Voilà. Donc nous allons en fait apprendre en fait à remplacer ces éléments statiques là par de véritables articles de notre blog. D'accord? Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.